Show Super Nana, le best-of. Super Nana, Super Nana, Super Nana, Super Nana, Super Nana. Après l'hippocampe bleu, le dinosaure jaune et violet, en quoi va-t-elle se transformer? Super Nana, c'est déjà une super souris. Le prince de Hénin, champion du perlimpinpin. Gloire à son nom. 16 1 42 36 96 deux fois. Super Nana sur Ciel Montroc en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le Marquis de Carrera, le Baron Ragondin d'Amour, le Comte Beaubizarre. Et je suis extrêmement heureuse d'annoncer sur l'antenne. Les choses sont posées. L'arrivée du Vicomte des Ragues. Collégialement Vicomte, nous vous saluons. Merci encore d'avoir Bruno de Paris. Bruno, qu'est-ce que vous avez comme question à poser? Le Vicomte chez qui vous étiez en week-end la semaine dernière. C'est vrai qu'il est vicaire pour les terres pontificales en Vénéssa. Allô, cher Vicomte, bonsoir. Bonsoir, Sup. Comment allez-vous? Sup, je vous ai vu partout à 24 heures sur Canal+. Oh, partout, c'est dans 2 télévisions, vous savez, hein, je ne suis pas encore partout. Elle est grise, c'est pour ça qu'elle répond ça. Dans Bagatelle. Ah oui, dans Bagatelle. Moi, je ne savais pas que le Vicomte des Ragues achetait Bagatelle aussi. Qu'est-ce que voulez-vous? On me le laisse. Je serais très heureuse de passer un week-end chez vous, Vicomte. J'ai appris que c'était très très calme et qu'on pouvait se baigner au bord de la piscine très tranquillement pendant 2 jours. Le tout est de ne pas s'aventurer vers les banquettes. Alors le problème, c'est que j'ai le tapissier chez moi ce soir. Vous avez dû passer le Karcher, m'a-t-on dit, surtout dans le salon. Il a un devis à proposer à Ragout d'amour. Ça y est, je l'attendais. C'est facile de trouver une cible ce soir. Je voulais aussi saluer quand même le Marquis de Carrera, qui est un homme très poli et très bien élevé. Je vous remercie. Et le Comte Beaubizarre. Le Comte Beaubizarre également, qui envoie des lettres de château dès qu'il est reparti. Oui, c'est pour s'excuser. Vu les turpitudes. C'est-à-dire qu'il avait le même canapé, donc... Voilà, nous y sommes. Vicomte, vos pensées n'intéressent personne. Continuez. Approfondissons la pensée, en fait. Je pense, cher Vicomte, qu'on pourrait parler de Rodolphe si vous continuez sur ce terrain glissant. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de certains léchouillements de la vérité. Il faut aller en profondeur des choses. Et tout ce qui n'est que superficiel et ridicule est absolument insane parce que n'apporte pas d'éclaircissement et ne nous rapproche pas de notre souhait à tous, auditeurs comme animateurs, qui est d'aller vers la vérité vraie. La vérité vraie, c'est que le devis se monte à 12 000 francs. C'est un tout petit week-end, Vicomte. Est-ce qu'on peut parler d'une Renault 5 avec quelques mains qui se baladent? Qui a été, je crois, conduite par le comte de Beaubizarre. Bien, j'ai reçu exceptionnellement la belle Patricia avec Alexandre qui venait se dire que peut-être qu'une soirée normale à la Vicomté des Ragues. Normal veut dire sans phrase, sans maître d'hôtel, sans... C'est les soirées où on ne mange pas les accoudoirs des canapés. Délectable. Alors, moi je ne comprends pas. J'étais à un dîner, c'est Jacques et Alexandra à Uzès, donc j'ai complètement raté ce week-end. Il ne me semble pas. Je crois que vous avez laissé les Crusols lorsque je suis parti avec eux. Vous m'avez dit je rentre précipitamment à Érag où la jeune Maritonne, je crois, qui est Maritonne de Pierrefeu, de vieille famille provençale, devait, je crois, vous recevoir. Et c'est alors que votre chambre s'est trouvée fâcheusement occupée, que vous avez dû vous retrouver dans le grand salon, qui était malencontreusement lui-même déjà annexé par une créature, une charmante jeune fille
courtisé très étroitement par votre beau-frère, mon parent, le comte Beaubizarre, et que à 4, il y a eu ribambelle sur un canapé depuis brûlé en place publique. Que divertissement. Tout vous fut bonheur dans l'hôtel du Vicomte d'Éragnes pour paraffer ma tante Isa. Oui, Vicomte. Ah mais Stup, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Ah, merci beaucoup. Merci, Simplement, Vicomte. il y a deux choses vraies. On m'a parlé de ces jeunes filles qui étaient particulièrement belles, paraît-il. On les a appelés les tonnes. Le prince faisait la chasse aux filles On se parle. et le baron faisait la pêche au thon. Mais La pêche au gros, mais oui. Non, il se trouve que dans une boîte de nuit d'Avignon, Castel local, effectivement, une fille un peu carrée m'a abordé. Bon, elle avait 3 bourrelets, mais enfin, pas si mal que ça. Hein. Au réveil, Ah, j'aurais voulu être là. mais quand vous voulez, Stup, mais quand vous voulez. Et si vous demandiez au vicomte d'Éragnes de décrire mon cousin dans une grande boîte de nuit d'Avignon. Oui, Alors, il paraît que ça a été fastueux, que son Altesse Sérénissime Non, c'était somptueux. Il y offrait avait- des bouteilles à toute l'assistance. Super Nana, il est vrai qu'il y avait une conférence. Vous savez qu'il y a des grandes nuances dans le pays d'Oc et dans le pays d'Oil, donc entre le nord de la France et le sud de la France, dans la configuration héraldique. Nous le savons. Et entre autres, il est vrai que par exemple, Au fait. les lambrequins qui sont autour des armes, ou même les perles des couronnes de vicomte, sont figurés de manière assez distincte selon que vous passez d'une province du sud à une province du nord. C'est ce qui Il y avait s'appelle une noyer le conférence Oui, tout je à vois fait vraiment le passionnante. rapport avec la soirée de vendredi Il y dernier. avait une si vous voulez. conférence tout à fait Noyer le passionnante qui thon. était co-animée par Marie-Aldegonde La de question Saint-Brand-Condresse et moi-même dans cette boîte de nuit que nous avons, il est vrai, maîtrisée avec un brio assez exceptionnel. Et la boîte de nuit a ensuite été livrée à diverses réjouissances, j'en conviens. Vous connaissez cette boîte de nuit, la serveuse fouettée, je crois. La serveuse souhaitée. Une grande boîte de nuit d'Avignon. Alors non, je connais une boîte de nuit à Avignon, mais que vous ne connaissez forcément pas, parce que c'est un de mes amis un petit peu spécial qui m'a emmené dans une boîte qui s'appelle l'Esclave, mais ça, vous ne pouvez pas la connaître. Non. Non, même vous, Vicomte, vous ne pouvez pas connaître. Non, mais je vais vous expliquer. Le jour où j'oserais vous encanailler un petit peu, je vous amènerai à En l'Esclave. fait, le prince, qui comme chacun sait a un frère qui est donc cardinal, C'est exact. Son Altesse éminentissime Philippe Aigon. parler les autres, se croit toujours obligé, lorsqu'il vient en terre papale, de faire la preuve de ce qui est naturellement la qualité requise pour être pape, c'est être bene pendentes. C'est vrai, c'est-à-dire pieux et Il chaste. faut qu'il soit pendant. Abed Duas, Et donc, dans les boîtes- Bene Pendente. Et qu'il lui-même aurait pu être cardinal. Ah, je vous remercie de J'ai votre été venue, sublime Vicomte. de piété en ces Bonne terres. soirée, et vraiment, n'ayez pas peur, je pense qu'ils vont être très fatigués vu ce qu'ils ont fait le week-end dernier, ils vont pas vous embêter longtemps. Malheureusement, ils sont en pleine forme, Vicomte. Vicomte, je vous propose de vous retrouver dans vos terres le mois prochain Très bien. avec Super Nana. Ah, très bien. À bientôt, Vicomte. Au revoir. Tenez, les voici. Ils se dandinent gentiment, tout rondelés, le pic sur l'épaule, la lampe à la main. Ils arrivent. Deux nains dans un tuyau. Super Nana au micro. Ce qui la voix. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. Le prince de Hénin. Champion du Perlin-Papin, 16, 1, 42, 36, 96, 2 fois. Ne faites pas la gueule, prince. Non, c'est enfin. honteux, c'est vraiment honteux. Ah, ça ira, ça ira. C'est une petite comptine, vous le savez. Pas faire la gueule, il ne fait que le visage. C'est une cantine d'un goût des plus déplaisants. C'est une chanson que j'aime bien. Moi, je chantais ça chez les scouts. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, Ah ben, vous étiez chez quel scout Vous étiez les scouts à la Krasukiade ou quoi
quoi. J'étais chez les âmes vaillantes, pourtant. oui. Mais la grand-mère de Sup n'est-elle pas marquise? Oui, grand-mère était la marquise, marquise oui. de Courcy. Ah 16 1 42 36 96 deux fois Super Nana sur Ciel Montroc avec son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le Marquis de Carrera, le Baron Ragout d'Amour accompagné du Comte Beau Bizarre. Et je suis un peu perdu, mais nous allons parler immédiatement à Valentine que vous avez rencontrée, mes amis, à la nuit des clans, puisque celle-ci était déguisée en plante verte. Je peux pas l'avoir en peinture. Non, Valentine, c'est un excellent calembour, encore une fois, signé de l'esprit pétillant de votre serviteur. Oh, ben, mes amis les aristocrates, ce n'est pas un problème. Vous l'avez vu d'ailleurs en plante verte. J'ai souvenir d'une Valentine éblouissante, effectivement. Elle était plus plante que verte. La sève l'irriguait de chaque pore. Ça vous plaît, dites. Mais oui, je n'y ai pas été insensible, je dois bien l'admettre. D'ailleurs, Valentine m'a laissé une cassette pour que je lui copie un reportage d'FR3 que je donnerai à un de mes amis qui est en face de moi pour me la copier, voyez-vous. Ah, voilà, tu vois, j'ai tout fait en même temps là. Ah, bah c'est super gentil. Est-ce que tu as reçu mon message? Non. Eh bien, j'ai laissé un message disant que j'avais un petit dessin de costume prêt pour toi. Ah, un costume. Ah, mais tu m'en as parlé l'autre soir quand tu es passé. Parfait. Ah, elle a un très très beau costume pour moi de près. On va déguiser Sup en petite souris. Avec des pierres incorporées. Déguisé en menhir. Je vous remercie, Marquis. Non, ça ne va pas être possible. Mais aussi, elle va à l'alignement de Carnac demain. Non, en fleurs. Je suis une belle plante. Sachez-le, mes amis. Elle est bien irriguée. Ça, on a mis de l'engrais. Ouais, bon. Un bon terreau. Je te donne des nouvelles très bientôt, Valentine, pour ce costume. Oui, bah j'attends. Ainsi que ça. pour ta cassette. Ah, bah c'est très gentil. Dis-moi, j'ai entendu, je sais pas si c'est toi ou si c'est Laurent qui en a parlé, mais je crois que Super Loustic aimait quelque part, mais je sais pas où. Et je cherche ça. Ah, C'est mort, Super Loustic, hein. Super Loustic, non, normalement non. Ouais. Mais je vais me renseigner, mais je ne pense pas. Hein. Ça fait plus d'un an, malheureusement. Dépôt de bilan, je crois. Oui, mais il semblerait qu'ils auraient un créneau horaire sur une radio. Je pense actuellement genre on va faire RMC quelque ou un chose, truc mais comme ça n'est ça. pas fait, non? Il y a Super Moustique, ça c'est plutôt le Marquis de Carrera. Comment? Super Moustique, oui, non, mais. C'est surtout les loustiques qui m'intéressent. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être un créneau, c'est sur RMC le dimanche après-midi. Ah, fabuleux. C'est tout à fait possible. Et Sup, tu connais Microbe FM ou pas? Oh alors ça, mon cousin, je vous trouve une fois de plus bien vil. Microbe Pas dire FM. mesquin. Parce Oui, que Microbe est un surnom que m'avait donné la fille Soult, duchesse de Dalmatie, lorsque nous avons eu une liaison. Elle n'a pas vraiment senti venir, mon cousin. Et c'est vrai que bon, de temps en temps, pour rigoler, pour se décontracter un petit peu, après toutes ces cérémonies officielles qui jalonnaient chacune de nos longues journées, au service du petit peuple et de la foi et du roi, eh bien, elle m'appelait sur l'oreiller mon petit Microbe. Valentine, est-ce que tu as déjà essayé de draguer cette noblesse que tu croises de temps en temps dans des soirées mondaines? Eh bien, je sais pas si c'est eux qui étaient avec nous en train d'hurler dans le bus mis à notre disposition. Ah, nous avions des chauffeurs. Jamais j'étais dans un bus, je vous en prie. Un bus, c'est-à-dire un trolley populaire, non, ça jamais. Parce qu'au milieu des plantes et des bananiers, il y avait quelques nobles, mais je sais pas si c'était eux. Non. Quelques naves ou quelques nains? Sérieusement, en plus, non. Non, je déambule en carrosse, jadis en Saratoga. Et puis exceptionnellement en carte orange. Et je rappelle quand même que le Saratoga a coulé une bielle sur l'île Paris. Oui. D'ailleurs, j'aurais envoyé la note à Is No Good, alias le préfet Vautrin. Bon, de toute façon, je cherche un millionnaire, alors si l'un d'eux veut se proposer... Bon, ben, ces derniers temps, j'ai eu des revers de fortune. Donc tu t'endormes, Valentine. Je pense que le prince de Hénin, son Altesse Sérénissime, va pouvoir t'offrir, ainsi qu'à tous les auditeurs, auditrices, y compris ceux qui sont présents
dans les studios une fanfare, mon prince. Oh, fabuleux. C'est vrai? Parapluie, allez. Attention. Mesdames et messieurs, mettez vos cirés. Nouveau. Effrayant, de pire en pire. Une petite nouveauté dans cette fanfare. Une légère variante. Il est vrai. Il y avait habituellement, lorsque la fanfare militaire de la principauté d'Amancet défile dans les rues pavoisées du même bourg d'Amancet, généralement, de par leur maladie symptomatique, l'absence de ce que j'appelle les tambouriniers majors. Aujourd'hui, exceptionnellement, ils ont été rétablis et je dois reconnaître que ça faisait 6 mois qu'on les avait plus entendus et c'est donc un grand moment de la musique fanfaronesque amancienne auquel vous avez pu assister. Ce soir. Moi je t'en prie, parce que tu as déraillé au moins une trentaine de fois en début d'émission. Marc Carrera, vous connaissez les maisons de disques. Est-ce qu'il n'y a pas là un gros débouché pour les maisons de disques, non? Enfin, il y a un gros débouché nasal. On t'embrasse, Valentine, à bientôt. 16 1 42 36 96 2 fois. Allô, bonsoir, Christine. Oui, bonsoir Super Nana. Bonsoir, Christine. Bonsoir Laurent Petit. Salut, Christine. Bonsoir Madame Dodo. Bonsoir. Au baron. Ragout d'amour. Il est où? Ragout d'amour, il est là. Bonsoir. Ah, il est fort. Et figurez-vous, cher baron, que j'ai eu l'occasion de vous approcher de près Mon Dieu. lors de la dernière émission de Laurent, où il y avait également Super Nana. Ah oui, à Que le meilleur gagne, baron. Voilà. Souvenez-vous, votre prestation télévisuelle, vous étiez magnifique. Avec une cascade ô combien dangereuse de Laurent. Oh oui, rappelez-vous cette merveilleuse cascade que j'ai fait devant vos yeux, baron. Vous vous souvenez, je descendais du ciel tel un ange que je suis. Voilà. Bon, alors donc, Christine, le baron est à toi. Bah, en fait, c'est pas au baron que je m'intéresse, c'est plutôt à Maître Lévy. Je suis vraiment désolée pour le baron. Non, mais t'en vas pas, on déconne. Voilà, il pleure maintenant. Oh, fais pas la tête, tu sais ce que c'est. Ça vient, ça va. Christine doit être un cage aux premières, je pense. Hein. Non, ça va. Christine est immondement laide. Christine est un laidron. Et le baron frime parce qu'il a passé un week-end tout particulièrement chaud en Avignon avec de superbes créatures au sein proéminent. Non. Ah bon, il fait de la muscu maintenant? La baronne de Rochefort était en Avignon aussi, je crois. Ah oui, alors Enfin, c'est pas. On avait dit des seins proéminents. Ah bah c'est pas des seins, c'est des obus, hein. J'ai pas vu. Ah, la Tu baronne peux de juste 2 Rochefort, c'est secondes. extraordinaire. Quand même, la baronne de Rochefort est là, le baron Ragout d'amour aussi, il nous manque quand même que le prince de Hénin. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, pourquoi il est pas là? Bah, je sais pas, on pourrait le C'est réveiller. quand même le roi des fins. On pourrait le réveiller. Il a pas le téléphone, si. Si, moi je connais son numéro de téléphone. Qu'est-ce que t'en penses, Christine, si on appelait le prince de Hénin? Enfin, moi, je me ferais un plaisir de le réveiller. Non, je connais pas par cœur, mais j'ai mon agenda, y a pas de problème. Agenda. 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 Alors, Christine, Oui. nous te proposons une chose. Nous allons nous taire et c'est toi qui vas appeler le prince. Elle va se faire envoyer sur les rangs. Tu n'oublies pas de l'insulter. Enfin, Alors, pas de tu l'insulter. téléphones en disant, cher prince de Vive la République. je vous téléphone, votre corps m'enchante. Faut que tu utilises ce genre de mots quand même, hein. Parfait, oui. Et Bon, dis-lui d'accord. que tu ne l'entends pas assez souvent sur Skyrock et que tu n'es pas contente. Je vais apprivoiser la bête. Voilà, vas-y. Alors, attends, on y va pour apprivoiser la bête. Attention. Et présente-toi comme une princesse de sang, tu risques de passer plus facilement. Ouais. Ah, la, c'est pour le chiffre. Voilà. Attention, madame Hélène, coupez-nous. On te laisse, Christine, hein. Oui, oui. Chancellerie des Princes de Hénin. Oui, tout à fait. Ici, la baronne du Beauvaisis, cher prince. Vous souvenez-vous de moi? Vous voulez parler à son Altesse Sérénissime? Tout à fait. Il est couché, ne quitte pas. Ah. Allô? Allô, votre magnificence?
munificent. Oh, excusez mon langage quelque peu outrancier. Qui êtes-vous? Vous savez quelle heure est-il? Oui, je sais, mais je sais qu'à la cour, nous n'avons plus d'heure. Pardon? Suite aux festivités... Vous ignorez sans doute que demain les 6 cases m'attendent. Ah, écoutez, cher prince, à qui dites-vous? Bah oui. Pourquoi vous vous occupez également de 6 cases? Non, pas tout à fait, non, moi je... Alors pourquoi à qui le dites-vous? Non, je connais un peu le monde de la haute finance, mais... Ça fait partie d'une culture générale, mais qui n'égale guère la vôtre, cher prince. Si ce n'est que général, oui, ça doit être assez superficiel. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes absolument sans aucun égard pour le fait que je puisse être fatigué, et je crois soupçonner encore quelques forfaitures skyrockéennes dans ce réveil impulsif. Que nenni, mon bon roi. Je ne suis pas roi, et là, excusez-moi, si vous pouvez me pistonner pour y parvenir, faites, vous serez accueillis bras ouverts. C'est vrai? Oui. Alors, je rêve d'ailleurs d'être accueilli bras ouverts. Ça me... Vous n'avez pas tort, vous êtes femme de goût. C'est exact. C'est assez vrai, on me connaît pour ça. Que puis-je pour vous? Écoutez, je ne sais pas, il est actuellement... Oui, moins le cas. Tard, oui. Il est très tard. En fait, très tard. Le dessin de mon appel était uniquement à but de comment dire, de flatter votre personne. Bon. Je suis actuellement avec quelques amis. Rasez-moi ce studio. Cher prince de Hénin, votre cousin, le baron Ragout d'Amour, accompagné d'une superbe... Allô, prince? Oh, le monstre a raccroché. Oh, le fourbe. Christine, tu es toujours là? Oui, tout à fait. Mais ce monstre a raccroché. Vous ne pourriez pas le rappeler? Je sentais qu'il y avait un courant film. On va réessayer. Hein. C'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un courant qui passait. Hein. À mon avis, il est fou de toi. Excusez-moi, il va obtenir son adresse. À mon avis, il a le gourdin du petit matin. S'il te plaît, Laurent, quand même. Le petit Stevie Normand de... Ah là 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 là, voilà, c'est parti. Je suis étonné. Bah oui. Oui, tout de même. Oh, c'est pénible, là, j'y arrive. Alors pourquoi serais-tu trompé? C'est chiant avec tes doigts, t'es obligé d'appuyer 2 touches à la fois. T'as qu'à dire que j'ai des petits doigts boudinés aussi. Bah, un peu bouffi. Ah, attendez, je vais lui parler parce que moi je sais bien lui parler. Son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, pardonnez-nous, nous voulions simplement vous saluer, puisque je suis très étonné que vous ne soyez pas dans nos murs, étant donné... J'adore quand tu m'appelles Seigneur. Non, j'ai bien le droit d'invoquer le Seigneur éternel, Tout-puissant. Tout-puissant, et la sacrée providence pour me garder de cette espèce de brochette infernale qui ose pouvoir déranger l'astre montant et finissant de la finance, qui est sur le point de fondre dès l'aurore blêmissante sur les taux d'intérêt et les affres de la politique ô combien erratique de la Bundesbank. Mais qui était le petit bonhomme qui a décroché au départ? Qui était le petit bonhomme qui a décroché au le départ? premier majordome Majordome. responsable des heures, il pointe entre 1h et 3h du matin. Prince, j'ose à peine vous demander ça à cette heure-là. Je sais que vous vous levez très tôt le matin. C'est vrai. Mais tout le monde dans le studio et également tous les auditeurs seraient tellement heureux de vous entendre. J'ai compris. Pour une fois, exécutez votre fanfare au milieu de votre palais. Bah écoutez, elle va être entonnée sous le baldaquin en direct et ensuite je vais dormir tranquille, n'est-ce pas? On te rappellera dans une demi-heure pour en faire une autre. Tu verras, c'est sympa. On va s'amuser. Non, non, prince, je vous assure qu'après nous vous laissons dormir dans votre palais. 1, 2, 3. Oh, c'est de la techno là, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez disposer, voyons, il ne pas rien de spécial. Les gars qui sont arrivés. Retournez dans la salle de garde. Et voilà. Bravo, prince!
Quel talent. Alléluia. Les gardes sont accourus dans la salle, ils pensaient qu'il y avait un attentat. Ils sont forts, vos gardes. Aïe, aïe, aïe. Personnellement, je vous embrasse très fort, Son Altesse Sérénissime le Oui, Prince bon. de Hénin, et je vous souhaite une bonne nuit. À tout à l'heure. Gros bisous à Dame Marlotte. À tout à l'heure. Pour la prochaine fanfare, ça va être bien. Au revoir, mon bon prince. Marlotte, elle a la cote. Ah, oui, 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 j'ai l'impression, hein. Est-ce que maintenant qu'il est parti, Madame Hélène, nous pourrions passer ce petit jingle qu'il aime tant? Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, Il doit ça ira, bondir dans ça sa ira. chambre. Les aristocrates, on les prendra. Le prince de Hénin. Je sais qu'il aime particulièrement ce jingle. C'est bien, il mérite que ça. Bon, notre bonne Christine est toujours avec nous. Toujours là. Oui. En fait, je voulais parler donc au tendre Manu. C'est moi. Il doit le dire particulièrement. Quoi? Oui. Tu l'intéresses. C'est vrai? Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas passé loin du patin profond avec Maître Lévy, n'est-ce pas? Dans une Du émission avec- patin profond. Tu veux dire avec la langue? Oui, oui, oui. Enfin, c'est Oh, pas, non. pas une langue qu'il a, lui. C'est vrai. Pour cette auditrice à l'antenne, car effectivement, ce serait une C'était des pas personnes l'Empire qui a la langue, partageait les la œufs de langue. moineau que j'écrase. Enfin, Il y en a pas beaucoup, alors écoutons-la, c'est Ah, oui. j'ai pas dit que je l'avais fait, mais ça aurait pu se passer. c'est vrai? Eh oui. Eh oui. C'était quand? C'était l'année dernière lors d'un striptease radiophonique assez excitant, je dois le dire. Et Eric, qui était l'assistant, est venu chez moi et ça aurait très bien pu être Maître Lévy, n'est-ce pas? Et voilà, j'étais voir. À chaque fois, je suis sur les mauvais coups. Eh ben oui. Mais écoute, si tu veux, on va se donner un jour. Je vais rappeler à Europe et puis. Mais tu viens directement à Europe. Bah écoute, Et ben voilà, demain, tu viens à Europe. À 16h, à l'émission, on n'en parle plus. À bientôt, Christine. D'accord, à bientôt. À demain. Ah, demain. Oh là là, elle vient demain. Allô, Tina de Paris, pardon. Toi aussi, tu viens demain. Vous êtes toutes demain. Non, 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 non. Et un jour, ça m'a suffi. Voilà. Alors, je voudrais dire un truc. Super Nana, tu te rappelles de Maria? Oui, Tina. Non, tu sais, est-ce que d'avoir t'avoué la vérité à Maître Lévy? Ah, allô? Oui. C'est notre petit aveugle. Oui, Je l'ai reconnu tout de suite. En plus, t'es aveugle. tu feras n'importe quoi. Eh, les filles, je t'ai prévenu, parce que je te jure, tu continues à faire rien, je suis un bon Ah, dis donc, avec pour la se gueule faire qu'elle a, remarquer. ah, dis donc, toi, si t'avais été sourd des meutes, on aurait été tranquille, toi, hein. Ouais, je sais. Alors, les filles, au pied, on fait. Bon. Après, Au pied et on sait. Tu veux que j'aboie peut-être? oui. D'accord. On lui disait, alors tu vas me t'avouer la vérité à Lévy du petit cours que tu m'avais fait vendredi dernier. Qu'est-ce que je t'ai fait comme cours? Tu sais, en pleine nuit, là, certaine Maria qui l'a appelé et qui lui a dit plein de choses. Ah, pour que tu appelles quelqu'un? Non, mais c'était pas moi. Mais non, je sais que c'était Oh, pas la toi. voix qu'elle a, la petite aveugle. Elle se défend avec ce qu'elle a, hein. Enfin, tu vas te calmer maintenant. Et tu retournes le téléphone. En plus, j'ai pas toutes mes dents. Tu veux savoir ce que Lévy a pensé de la jeune fille qu'il avait appelée en pleine nuit? Non, mais je voulais savoir si tu m'avais dit la vérité après. Qu'est-ce que t'avais dit, Lévy, comme vérité? Si je lui ai dit la vérité après? Oui, tu m'as dit que c'était parce que tu t'avais dit à la fille de l'appeler. Oui, il s'est douté, hein. Eh oui, un petit peu. Tu sais, 3h30, on m'appelle chez moi. Il est pas habitué. C'est donc- soit la famille, soit Super Nana. Et Dieu soit loué, Super Nana n'est pas 3h30, encore de ma famille. À 3h30, on t'appelle pas Manu ou Lévy? Non, il s'est douté que c'était moi. 3h30, on m'appelle chez moi. Non, Maria, c'est On t'appelle chez toi? Joli, on appelle chez moi? Elle fait, oh, t'es vieux, je crois que t'es vraiment 40 ans, Lévy. C'est vrai, c'est mon cancer de la gorge. Oh. Ah, il est bête, cet homme. Ah, Je comprends rien à ce qu'elle raconte. Oh, c'est une plaisanterie que Tu vois, au moins, quand elle te parle en face, tu peux te casser boire un café, elle croit qu'il est encore là. Mais là, au téléphone, t'es niqué. C'est encore des conneries que t'as dit, puis c'est tout. Chiant, ça. Non, mais il s'est aperçu, Tina, hein, que c'était nous. Ouais, et puis, je sais ce que ça veut dire maintenant, Laurent, PG, à part Petit Guillaume. Ça veut dire quoi? Parce que t'es en promotion, alors ça veut dire sûrement produit gratuit, tu crois pas? Elle est trop, elle, hein. C'est vrai qu'en ce moment, il est prêt à faire n'importe quoi gratuitement. Bon, Tina, quand est-ce que tu viens nous voir dans les studios? Nous voir, t'es maligne, toi. Tiens, tu viens de la vexer. Enfin, incroyable. Oh, lui, Michel, Quand est-ce que tu viens nous sentir dans les studios? Nous toucher dans les studios. Quand est-ce qu'on se tâte? une bronchite chronique. T'as une bronchite chronique? Ouais. Ah ben moi aussi, ma poule, hein. Non, mais j'essaierai de venir avec une de mes grandes sœurs ou bien des copines à moi. Bah, Eh ben, très bien, vous débarquez en bande. Quand tu veux, y a pas de problème. Ouais. Et
Non, tant pis. De quoi? Non, tant pis. Ah ouais, je peux te passer ma petite sœur Laura, elle t'aime bien la voix. Tu te rappelles Jennifer? Attends, mais attends, déjà, elle a 14 quel ans, âge, elle a Laura? quel âge? Hein? 12. Elle a quel âge, Laura? Laura, non, c'est pas Laura, c'est... Non, c'est... comment elle Laura. s'appelle déjà? Jennifer. Jennifer, ouais. Laura Ingalls. Allez, passe-nous Jennifer. Gamelle, la tête dans la prairie. Non, la sœur de Laura Ingalls, ça s'appelle Marie. Marie, Ah oui, Ingalls. pardon. La petite Marie dans la La petite prison. Mary qui se gaufre sur le générique. Elle aussi, elle était bigleuse. Ouais. Oh, la Exact. pauvre. Heureusement que ta sœur s'appelle pas Laura, parce que je connais un beau film qui s'appelle Les yeux de Laura. Non. C'est une chanson aussi, Les yeux de Laura. Non plus rien à... Johnny Hallyday, il est parti maintenant, il est mort, il est un peu dans la tombe déjà. Mais ça va pas. L'autre sur un coup de banane? Non. Non, je rigole, mais il avait fait une chanson sur sa fille qui s'appelle Laura. Oui. Il y en a trop, ça pisse en ce moment. Ah ouais, je te passe ma sœur alors? Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Tu peux répéter, Tina? Il y en a trop, ça pisse en ce moment. Ça veut dire quoi? Les prénoms Laurent, ça pisse. Il y en a plein, il y en a plein. trop. C'est-à-dire que ça pisse, il y en a énormément qui s'appellent Laura. Il y a pas plus que... D'accord. il y a pas plus que... Oh, les expressions des aveugles. Faites un dico, les amis. Une Il encyclopédie. n'y a pas que Super Nana qui est né en 1923, j'ai l'impression, ici. Hein. Oh, la petite rebelle, attention. Si je Et dois toi, pas si tu appeler- continues, on va te greffer des yeux, puis tu vas nous lâcher, hein. Tu devrais faire de la télé, toi. T'auras pas de trac devant la caméra. Si j'ai les deux petites boules qui servent à rien, j'aurais plus que des trous après des trous. Je vais te rassurer, moi aussi j'ai deux petites boules, elles me servent à rien. Donc, La médecine et le sang, les vaisseaux sanguins qui dégoulinent, c'est un peu dégueulasse. Oh, mais t'arrêtes de raconter des horreurs. Comme la bave de la bouche, ça fait du pus de l'œil, bah. Oh, bah c'est enfin quelqu'un qui a des discussions saines. Oui, parlons du pu. Alors, tu préfères qu'on te coupe un bras ou boire un bol de pu? C'est dégueulasse, on croit que c'est du jaune d'œuf. Vous êtes écœurants tous les deux, hein. Oh, si on peut plus s'amuser. T'as des chancres mous? Non, passe-nous Jennifer. D'accord, je la passe. Réveille-toi, là, Oh, la fille odieuse. Tu sais, ses parents, ils osent même pas l'engueuler parce qu'elle est aveugle et tout, mais en fait, elle fait les pires atrocités, tu sais. Elle crache sur ses parents, tout le monde. elle met le feu au lit de sa sœur, enfin des horreurs. Jennifer. Jennifer. Voilà. Oh, comment elle l'a secoué. Jennifer. Non, là c'est la peluche. Tu t'es trompé. Oui, Jennifer. Comment ça va? Bien. Ta sœur t'a réveillé? On me donne des coups de poing. Elle t'a donné des coups de poing? Mais pourquoi tu dormais à cette heure-là? Parce que, je sais pas, j'étais fatiguée. Ah bah oui, mais c'est normal à 2h du matin. T'as quel âge? 11 ans. Oh, attention, la famille de Branque. 2h du matin en train de picoler au jean. On appelle Super Nana. Ça pisse. Du pu. Jennifer, c'était juste pour te faire un bisou et te rendormir. Ouais, Laurent, t'es super sympa. Bah, je t'embrasse Jennifer, tu peux nous passer ta sœur? Non, ça suffit, Tina. Tina, t'avais encore 2 horreurs à nous sortir, je crois. Va te coucher. Tu me piques pas? Tu me piques pas mon jus d'orange. Non, c'est vrai, parce que je prends toujours une bouteille, j'ai soif à nuit, alors... Ah bon? Eh oui, Elle est chiante, cette petite conne, mais elle veut pas. Ah, elle est adorable. Eh, je vous dis rater, hein. Non. Tu sais, les frères et sœurs, il faut les traiter comme des chiens. Mais oui, hein, des fois, elle faut directer pendant 4h, 3h30 pour la chercher. On prend les deux pattes à l'arrière, on les écarte et... Oh, mais bah, pas t'arrêtes, du toi. Bon, écoute, tu te fais pousser les yeux et tu nous rappelles, hein. Entends les ignomines. Au revoir. Allô, bonjour, Perceval. Salut Super Nana. Ah, c'est dommage, tu as un petit peu de retard par rapport au prince de Hénin. Comment ça? Pourquoi? On sait rien, Perceval. Oui, non, mais j'ai compris. Oui, mais justement, c'est vrai que j'ai un prénom qui laisse deviner beaucoup de choses. Mais en fait, prénom? Non, Comment? ça laisse deviner quoi? C'est ton vrai prénom, Perceval? oui, c'est vraiment mon vrai prénom. Ils ont fait comment? Tes parents, ils ont joué au Scrabble? Ils ont abusé du bogle, des chiffres et des lettres? Non, il devait lire un bouquin à cette époque-là. Oui, voilà, c'est ouais. Prof d'histoire. Ça m'a beaucoup handicapé d'ailleurs. Bah, Et pour en fait, quelle raison? Ça veut dire quoi? mais je vais vous expliquer T'as justement. qu'à niquer mon Mont Blanc, toi, je rêve. Vas-y, parle. Allez, 2 secondes de psychanalyse. Donc, Vas-y, je t'ai j'ai une enfance assez chiante. Une Ah, éducation Perceval, au départ, hein. épouvantable. Eh bien, Ouais, écoute, déjà je- le prénom handicapé, non. Perceval, je crois que le mieux, c'est de te passer Poc et Toc. Oui, Perceval, ici Poc, explique-nous ton problème, Perceval. Toc, tu me fais bien rire. Traumatisé par cette enfance, par cette éducation. Et donc je me branche sur cette radio que je trouve sympa. Qu'est-ce qu'on- Laquelle? bah, Skyrock, oui. Oui, Epel. Epel, ça va te faire du bien. Epel Skyrock. Et donc voilà. Epel. Poc, tu es en train de t'énerver, Poc. Il m'énerve qu'il ne veut pas appeler Skyrock. Bon, et voilà. Et donc j'allume ce soir cette radio et je voulais me brancher sur ma prolasse préférée qui est Super Nana. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous me balancez
des queues de race, la baronne de Rochefort, je sais pas quoi. Non, c'est pas des queues de race, hein, c'est des fins de queues de race. race, putain. C'est des fins de race, ils ont peut-être des queues aussi, mais... à la maison, on disait queue de race. Je te rassure, la baronne n'a pas de queue. Elle a des seins, c'est clair. C'est vrai. Non, mais la baronne de Rochefort et Ragout d'amour. Et je voulais juste dire que j'en avais ras le cul de ces espèces d'aristos de merde qui ne sont pas aristos, qui se branchent sur les radios pour essayer d'éduquer le bon peuple alors qu'on n'en a rien à foutre. Ragout d'amour, il est pas baron. Il a jamais été baron, voilà. Je tenais à lui dire. Ah, c'est quelqu'un donc que tu connais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais non, mais ils sont connus, ils sont pas barons. Je ne dirais qu'une chose. J'ajouterais un truc très très important, Perceval, ici Toc. J'ajouterais, comme le dit mon ami Poc. Poc, je crois qu'il faut aller plus loin dans la démystification du mystère et le dire haut et fort devant tout le monde. Allons-y. Ragout d'amour n'est pas baron. Voilà. Si Ragout d'amour est baron. Nous l'avons nous-mêmes en consultation régulièrement et nous l'avons nous-mêmes disséqué. Nous ne pouvons pas vraiment appeler ça des consultations, nous appelons ça plutôt des orgies. Mais oui, bon, c'est vrai, et qu'il se met... La baronne est bienvenue d'ailleurs. Oui, la baronne est prochainement bienvenue, la baronne, effectivement. Pour une petite consultation gratuite. C'est vrai, moi que je pourrais moi aussi. Et tu auras ton kit comme tout le monde. Voilà, exactement. Oui, madame. Voilà. Au revoir, Perceval. Pour terminer, on pourrait effectivement lui donner un dernier conseil. Allô, bonsoir, Lesta qui nous appelle de Grenoble. Allô? Oui, Lesta. Oui, d'abord, bonsoir à vous tous. Bonsoir à toi tout seul. Salut. Comment allez-vous ce soir? Tombe dans tes mains et lève tes bras en l'air. Oh, le DJ. Grille-toi sur les feux des projecteurs. Avec on iTunes ce soir, Momon. Oui, donc, nous allons bien. Donc, je vais vous dire que d'abord, je vous trouve très en forme ce soir. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a un... En forme de quoi? Un gag toutes les 20 secondes, mon Laurent Petit-Guillaume, s'il vous plaît. Justement, en parlant de Laurent Petit-Guillaume, j'aimerais lui dire un petit truc. Oh putain. Oui. Non, pas putain, il s'appelle Lesta. Oui, Lesta. Non, d'abord, Laurent, je veux te dire que je te trouve formidable. Ah oui. Ouais. Tu vois, il y en a un. Je t'avais découvert en 1986. Ah, Laurent, découvre. Est-ce que quelqu'un... J'attends toujours quelqu'un qui se rappelle des débuts de Laurent Petit-Guillaume à la télé, lorsqu'il était sur un ring, mesdames et messieurs, et que les petits-enfants s'amusaient à faire des playbacks. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Non, il n'a pas débuté à Que le meilleur gagne. Il a débuté en faisant le ring parade, un truc comme ça. Fan 2. Fan 2, et les petits-enfants faisaient des playbacks. Il y a des milliers de gens qui s'en souvenaient. Et il descendait les escaliers pour annoncer ce qui allait arriver dans l'émission. Absolument, avec des chaussures à haut talon et une guêpière. Oui, messieurs, dames. Laurent Petit-Guillaume n'est pas celui que vous croyez. Moi, je peux vous faire les débuts de Laurent Petit-Guillaume à la radio. Je me souviens très très bien. À la radio, oui. Ah, c'était vraiment un gag toutes les 10 secondes. Hein. Bah, ça n'a pas changé. Ah, mais ça n'a pas changé, mais il était très bon avant. Et je me souviens, il arrive une fois. Et j'ai remarqué que les auditeurs, pardonne-moi cette parenthèse, Lesta, mais personne ne s'intéresse à Madame Dodo. Ah c'est vrai, on s'en fout totalement. De toute façon, c'est comme d'habitude. Parce qu'on a pris des gens normaux depuis le début, hein, donc. Et alors, je peux dire que également, Lesta doit se souvenir de Skyrock en 86, puisque ça a été la première ville qui a reçu Skyrock en dehors de Paris. Et elle était numéro 1 d'ailleurs à Grenoble. Bah oui, elle a été longtemps. Il y a une époque où Skyrock était numéro 1. Donc voilà, quand Laurent est arrivé, ça faisait genre oui, bon bah je suis en retard, c'est pas de ma faute parce que j'ai des petites jambes, alors même quand je cours, je fais des petits pas. Salut Plumeau, etc. Salut les Glumeaux. Même pas les débuts, c'était en pleine époque. Skyrock, salut les Glumeaux. Il y a 2 heures. Laurent Petit-Guillaume faisait le Sky Stop. Juste après Stéphane. Tu t'en souviens bien, Laurent? Salut les Glumeaux. Oui. Oh, je t'embrouille, toi. Ah non, vraiment, moi je... Oui, Lesta, je te remercie d'avoir de la mémoire, ça me fait très plaisir. Ah, mais je trouvais ça vraiment très très bien. Rappelle-nous d'autres trucs encore. Et depuis... Non, il y en a d'autres, mais bon, il y a aussi des... Salut les Glumeaux. Oh. Il disait salut les Glumeaux. Bonne heure. Il y avait eu la journée spéciale Indiana Jones et il s'était appelé Laurent Petit Guy Jones ou je sais pas quoi, un jeu de mots tout pourri avec la petite mode de beurre ou je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça, je me souviens plus. Je regrette de ne pas avoir été Skyrock à cette époque-là, mon lachin. Oui, c'est vrai. Tu veux pas nous rappeler ce que c'était ça? Momoun, tu aurais dû rentrer d'Algérie beaucoup plus tôt.
Salut les glumeaux. Et alors T'as pas des cassettes de tout ça? Ah, Lestat est très au courant. Raconte-nous, balance le dossier. Oui, non, bien sûr, c'est que en fait, j'ai un frangin qui habite à l'île de la Réunion parce que je suis né là-bas. Alors, je sais pas s'il écoute, s'il capte Skyrock, il capte d'autres radios de métropole. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est dommage. On vous attend avec impatience là-bas, parce que j'y retourne tous les ans. Et donc j'ai mon frangin qui bosse à RFO là-bas. Salut les jumeaux. La radio, RFO la radio. Ouais, RFO, ouais, on a bien. Et donc comme il débutait dans la radio et j'en ai fait un petit peu aussi, bon, un petit peu pour m'amuser, Laurent était un vrai modèle pour nous. Eh ben c'est gentil. Et même depuis, j'écoute toujours avec grand plaisir. Ah bah c'est parfait. Et il faut dire aussi que oui, Super Nana, oui, j'ai un rire qui est très sensuel. Rigole. Sensuel, hein. Ouais, vraiment. Je le pas trouve. vraiment le mot à mon avis, mais. Je sais, bon, peut-être on a une définition différente de la sensualité, mais je le trouve très sensuel. Ouais, mais dis donc, celui-là, on va l'adopter à la maison. Ouais, bah je vais l'adopter, oui. Tu veux pas nous dire encore 2-3 trucs sur Laurent Petit Guillaume? Non. Allez, Ah si, mais il faisait des belles phrases. Une fois, il avait passé une chanson de... comment ça s'appelle, celle qui chante la chanson de Bodyguard, là? Whitney Houston. En disant qu'elle était... qu'est-ce qu'il disait? Oui, elle avait 2 bras, 2 jambes, un petit peu comme la Vénus. Non, qu'elle n'avait... non, pardon, je reprends. Qu'elle est un petit peu comme la Vénus de Milo. La seule différence qu'entre elle et la Vénus, c'est qu'elle a des bras, des jambes et qu'elle n'est pas de marbre. Des choses belles comme ça. C'est beau, on dirait du veau. Et quand c'est joli, mon Laurent? On dirait du pipi. Merci. Ah oui, depuis il est beaucoup plus cru, hein, beaucoup plus basique. Hein. C'est pipi caca maintenant. Je peux faire de tout, de la poésie si on me demande, et on me demande pas, alors je fais pas de poésie. Et puis je me souviens aussi donc de ses premières émissions à la télé sur la 6. Oui, bon, bah c'est bon. Oui, tu t'en souviens? Non, ils s'en Merci souviennent Lestat en tout cas pour ces bons moments de radio. Merci beaucoup Lestat. Oui. 2 secondes, j'aimerais donner un grand bonjour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui vous écoutent à Paris, disons qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'ils peuvent venir vous voir, vous toucher, vous voir pour de vrai. Bah viens. Moi ils viennent mais ils me touchent pas, hein. Il y a des filles qui peuvent venir pour toucher uniquement. Moi aussi des garçons pour toucher. Hein, mais viens Lestat, il y a 2 heures de TGV Grenoble-Paris. Je viendrai à Paris vous voir. Et un grand bonjour aussi à la vraie de Skyrock. C'est pas parce qu'il y avait Rocky ce soir à la télé, mais elle est vraiment formidable, c'est Alain je crois. Alain Dorval. Skyrock, le chant des étoiles. Ah, c'était l'époque où tu faisais salut les glumeaux. Maintenant, dès que vous arrivez à l'antenne, vous dites bonjour Super Nana, bonjour le glumeau. Non. On t'embrasse Lestat. Ciao les glumeaux. À bientôt, au revoir. Voilà, Allô, Laurent d'Aix-en-Provence. Bon, moi je vais y aller. Hein. Non, attends, il y a encore des gens qui disent bonjour le glumeau. Laurent, tu es toujours là? Non mais je voulais savoir Super Nana si c'était vrai ce que Maître disait, que t'allais nous quitter. Mais il dit n'importe quoi. Des conneries. Je me marie la semaine prochaine. J'ai dit que Super Nana était belle, toi je dis que des conneries alors, tu vois. J'ai bien dit que t'avais une grosse intelligence. Ah non, parce que là tu m'as fait peur là. Non, je me marie la semaine prochaine. C'est vrai? Avec la rampe? Avec la rampe. Avec une fille. Je devrais lui dire. Empaillée. Je devrais lui dire, hein. Mais non, il va le prendre bien, t'inquiète pas. Tu crois si je l'appelle et que je le réveille là pour lui dire que... Tu crois qu'il dort? Ah oui, réveille-le, oui. Oh, la grande folle, réveille-le, oui. Elle est folle furieuse celle-là quand même. Mais non, mais tu réveilles bien des femmes. J'ai un troll dans mon cul. Elle est peinée comme 15 fois et 35 cadeaux, toi. Non, mais c'est pas vrai du tout. Le Queen est ouvert ce soir. Non, mais l'autre jour, t'as bien réveillé Arthur, alors pourquoi pas Laurent? Bon, alors on va réveiller Laurent Petit Guillaume. Je crois qu'il dort déjà. Bon, oui, tu sais. Je vais te dire, lui, de toute façon, il met Mini d'un côté, Mickey de l'autre, il dort, hein, c'est fini. C'est vrai aussi, il va pas faire grand chose avec ses pluches, hein. Allez, on va baisser le thé. Allô, mon lacha. Écoute, En service actuellement. Laurent, paye le téléphone. Ça répond plus chez Mickey. Il est plus en service actuellement pour le mariage. C'est incroyable. Vous avez demandé la police. Je t'assure que non. C'est une insulte, ça, hein, la police, pas exagérer. Attention, on y va. J'avais dit pas de gros mots ce soir. Attention, s'il y a le répondeur, je sais pas s'il y a le téléphone dessus ou pas. Non, c'est un truc... Laurent. Oui. C'est moi. Je suis avec Billy the Kick et les gamins en folie. Ils voulaient te chanter une chanson pour t'endormir. Attention, 3, 4. Chante avec nous. Avec nous. En rouge et noir. Cucaracha, ya no quiere caminar, porque le falta marihuana que fumar. Enfin, ça m'étonnerait.
Excusez-moi, mais je parle très bien l'espagnol, j'ai tout compris et je dis que c'est vrai. Alors moi, non mais Laurent, moi je voulais qu'il te chante, comme tu es un petit peu breton quand même sur les bords, je voulais qu'il te chante une petite chanson de crêpe ou de galette, moi. Ah oui. Le temps qu'il branche les instruments, bon, il va y avoir un blanc de 15 minutes. Hein. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est dommage qu'on n'ait pas emmené le Lambiway de Plougastel d'Aoulas. Carmazout, hein. De Kermazout. Vous êtes breton alors? Eh oui. Total Friand. D'accord. Alors, il a le droit à cette petite chanson que j'aime beaucoup, moi. Alors écoute bien mon Lacan, c'est pour t'endormir. Écoute ça. Nous allons cuisiner sur l'air du ragamuffin. Nous allons vous apprendre à faire des crêpes bien fines avec des œufs, du lait et de la farine. Une pincette de sel, un saladier dans la cuisine. Une cuillère en bois pour remuer, c'est plus facile. Dis, n'oublies-tu pas un morceau de margarine? Non, 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 je ne veux pas de margarine. Non, 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 je veux du beurre sur mes platines. Non, 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 je ne veux pas de margarine. Non, 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 je veux du beurre sur mes platines. Écoute, pour passer une bonne soirée entre amis, pas besoin d'aller à la crêpe, je te le dis. Si tu n'es pas manchot, si tu n'es pas bête, viens chez moi, on se fera une tournée de galettes. Lara, le ragalette, tu danses le ragalette. Le ragalette, tu danses le ragalette. Le ragalette, tu danses le ragalette. Ragagalette, viens que je te la mette. Je ne suis pas nette, je te donne ma recette. Avec du beurre, des champignons et des crevettes. Non, je me suis planté, les champignons c'est dans l'omelette. Ragagalette, je ne suis pas nette. Et dans ma tête, trop de boulettes. Ragagalette, je ne suis pas nette. Dans ma galette, trop de boulettes. Légalisez, légalisez, légalisez la galette à la Sensei. Ragalisez, ragalisez, ragalisez la galette à la Sensei. Coup de cœur de Laurent Petit Guillaume. 36 65 10 000, coup de cœur de Laurent Petit Guillaume. Et là, tu vois Laurent Petit Guillaume en petit débardeur. Mon coup de cœur de la semaine. Déguisé en breton. Est-ce que tu peux nous le faire, le coup de cœur de la semaine, mon Lacan? Ah ouais. Appelez le 36 65 pour écouter et gagner mon disque coup de cœur. Ah ouais. C'est bien. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Il mériterait d'être dans le journal. La la la. C'est bien. Bon, ben mon Lacan, on va te laisser. Il me reste plus qu'à dormir. Non mais on se rappelle maintenant toutes les 20 minutes pour savoir si tu dors bien. À tout de suite. Lacan, J'avais pas tellement envie de dormir, mais bon, je vais peut-être vous écouter un peu. Lacan, j'ai oublié de te dire un truc. On se marie la semaine prochaine. Ah bon? Non mais sans toi. Tous les deux, on se marie, d'accord? Bah d'accord, on va demander qui comme témoin? Oh, ben on n'en a pas besoin. Bah non, puis de toute façon, avec les amis qu'on a, ce serait que des faux témoins. C'est-à-dire ce sera des faux époux. Hein. Bah d'accord, je te fais faire une robe dès demain, parce qu'il y a au moins 6 jours de boulot. Tu récupères de la toile de jute. Mais hein. non, mais écoute, tu t'achètes 3 mètres de tissu, on fait faire un string. Oui, bah De la fougère. de la fourrure. Si on va assembler tout ça, ce sera magnifique. Je t'embrasse, mon Lacan. En l'église Notre-Dame de Paris, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, en fin de semaine prochaine. Oui, voilà. Et puis, on fera faire les chœurs par Billy the Kick et les gamins en folie. Voilà, et ensuite on part en voyage. Je pense qu'à l'église ça va être jouable, ils vont vous adorer. Ce qui passe bien en église, c'est Sainte-Sémilia. Ouais. C'est un cantique, viens chez nous. On passe très très bien. Ah oui. L'église avec une résonance, tu vois. À bientôt, mon Lacan. Les Kenavo. À tout à l'heure. À tout à l'heure dans 20 minutes. Bon, ben, c'est pas tout ça, on a toujours Yannick qui est avec nous. Puisque mon gros bateau va t'emporter si haut. Quel amour. Qui c'est-il qui cause dans le poste? Oui, 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 c'est l'hippocampe bleu. C'est pas le mot grossier. Sans salir ses petites mains, du gotha il pétrit le pain, de la radio c'est le levain. Voici le prince de Hénin. 16
1 42 36 96 deux fois Super Nana sur Ciel Moroc en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le comte Beaubizarre et le baron Ragondin d'Amour qui vient de voir une photo de lui dont il ne se souvenait pas. Son Altesse, vous pourriez en parler. Ouais. Moi, je trouve d'abord, mon cousin, que ce jingle à votre honneur... Ce jungle. Ne noyons pas des images dramatiques. Ce jingle doivent être officialisées dans le monde entier. Elliot, ce jingle... Votre Altesse est à vous. Oui, Beaubizarre, je crois qu'effectivement, en quelques mots, il s'agit rapidement d'esquisser une petite description de cette photographie. Non, pas trop de description. Alors, nous voyons de dos Ragondin qui est positionné dans un petit couloir du palais Hénin menant aux latrines, où s'était enfermée Madame le professeur, comment s'appelait-elle de nouveau? Sylvie Morin-Masson, je crois. Et Ragondin se proposait en fait de l'initier à une séance de paluchage. Et c'était à cette fin, je crois, déshabillé. Et nous le voyons donc dans le plus simple appareil, le pantalon sur les chevilles. Et Super Nana a donc immortalisé cette image très riche d'émotions. Ah oui, parce que je me balade en permanence avec mon appareil. Ce que ne dit pas le prince, c'est que Super Nana a fait tirer cette photo en 4x3 qui est au-dessus de son lit. Et alors, Martine, qui est tout de même la présidente directrice générale de la société dans laquelle travaille Ragondin, a quand même eu cette petite réflexion. Quel cul! C'est vrai que Martine et moi, on a des relations plus intello que ça, d'habitude. Oui, c'est un peu plus cérébral, j'ose imaginer. On a un peu l'habitude de se déshabiller pour parler à nos chers clients. 16 1 42 36 96 deux fois. Allô, bonsoir Georges de Bordeaux. Bonsoir, c'est Georges, bonsoir à tout le monde. C'est la première fois que je tombe sur l'émission, je suis très agréablement surpris, il y a beaucoup d'humour, mes compliments, mon respect à tout le monde. Je voudrais poser une question s'il vous plaît. Je suis une grosse folle, j'aime prendre dans mon cul. Ça, c'est le jingle qui est coincé dans la machine. Oh, Georges. Pensez depuis le temps qu'on demande à le faire pour Mais chasser. Surtout que c'est la voix du président de Skyrock, non? Oui, Georges. Chevalier Bélanger qui a un peu de butin. Georges est toujours là. Il aimerait savoir, on parle beaucoup des gays, mais jamais des transsexuels. Est-ce qu'il y a une adresse sur Bordeaux ou sur Paris à laquelle je puisse m'adresser, s'il vous plaît? Oui, justement, il y a... À Paris, il y a rue Monsigny, quelque chose. Il y a dans le studio Martine, qui est un transsexuel effectivement tout à fait étonnant, qui roule en décapotable. Martine, peut-être? Georges, écoute, je n'ai pas de numéro à te donner là. Par contre, ce que je te conseille de faire, puisque tu habites Bordeaux, c'est d'appeler, il y a certainement une association AIDS ou ACT UP à Bordeaux, qui eux pourront te diriger. Ok. Parce que j'ai pas les numéros là. Très bien. Et pourquoi tu es toi-même transsexuel? Oui, je suis sur le point de réussir. J'étais une fille et je suis en train de devenir un garçon. C'est une transformation, une chose à vivre extraordinaire. Et je voudrais expliquer aux gens qu'il ne faut pas avoir honte. Hein. Il faut savoir absolument où on va, être bien dans sa tête et tout va bien jusqu'à la fin, malgré les humiliations terribles qu'on subit. Tout comme les homos d'ailleurs. Hein. Mais moi, je me suis toujours dit, si je me prends pour un mec, j'en serai un. Et je suis en train d'en devenir un. Et à la limite, je suis pas moche. Et je voudrais montrer aux gens le résultat et leur dire avancez, avancez. C'est-à-dire que tu vois des médecins et tu te fais opérer? Eh ben, Est-ce que c'est possible que tu aies un sexe d'homme? C'est bien possible, bien sûr. Le corps, c'est ce que je suis en train de vivre. Le corps a des merveilleuses possibilités d'adaptation et de modification. C'est dingue, c'est formidable. Oui. Et ça se passe bien pour toi alors? Oui, très bien, mais il faut que la tête tienne le coup. Hein. Oui, bien sûr. Ça doit pas Vous voyez, mon cousin, rien n'est perdu pour vous. Effectivement, mon oncle, ton père, sortait d'abord, je crois, avec un moustachu qui est devenu tante Françoise. Hein. Pransky? Bah oui. Et c'est ainsi que vous osez parler de princesse Françoise, vous interdit. Alors Georges, n'hésite pas à appeler donc à Bordeaux, tu La cherches... prochaine réunion familiale va être houleuse. Tu demandes aux renseignements ou si tu as un Minitel, tu fais les renseignements et tu cherches l'association ou AIDS, AIDS, ou bien ACT UP et tu leur téléphones et ils vont te renseigner sans aucun problème. Merci mille fois, bonsoir. À bientôt Georges, au revoir. Salut Georges. Allô, bonsoir, Sonia qui nous appelle de Bègle. Salut Super Nana. Salut Sonia. Alors, bonjour au baron. Ah, une petite caille, c'est pour moi, et voilà. Au compte. Bonsoir Sonia. Il y a tout le monde, ils sont là.
Elle a oublié Eric Othon-Goliath, ça c'est le... Mais non, elle a dit au prince. Il y a Martine, il y a la baronne de Montdidier, il y a... Bonjour à tout le monde. Alors bon, tout d'abord, Super Nana, je vais te poser une ou deux questions. Oui. Je sais pas si tu as regardé L'œil du cyclone à midi. Oui, bien sûr, qui parlait de la Gay Pride, oui. Voilà, la chanson qu'ils ont passée à la fin. J'ai pas fait attention à ça. Parce que j'étais en même temps au téléphone avec quelqu'un. C'est dommage parce que la chanson à la fin était vraiment bien. C'était quoi? Je sais pas, c'était... en fait, la chanson disait un peu que pour se préserver... Je sais pas trop, mais bon, elle était vraiment un coup de fil de Perpignan, je m'en souviens, je crois que mais elle m'a pas appelé. Patrice. C'est pas l'heure à laquelle elle m'a appelé, je comprends pas le téléphoner avec qui. C'était vers quelle heure, Sonia? Est-ce que c'était une musique de boîte? Non. Non? Non. Ah bon, parce que j'avais de cube, alors? J'avais quelque chose là qui aurait pu être ça. Non. Et qui disait quoi la chanson? Non, mais je sais plus. Bon, bah ça fait rien. Enfin, elle était vraiment bien. D'accord, Sonia. Autrement, je suis allée voir Bise jeudi en concert à Bordeaux. Ah bah très bien, t'as bien fait. C'était vraiment bien, quoi. Donc je conseille à tout le monde d'aller les voir. Bon, ça c'est à nouveau. D'accord. Autrement, je voulais féliciter le baron. Ah, le baron. D'ailleurs, c'est le seul à avoir répondu au courrier. Voilà, autre chose. Comment ça? Attends, le baron répond au courrier. Au courrier, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as reçu? Non, j'ai à peu près 100 à 150 lettres par jour. Effectivement. Des rappels de factures à payer? Pas du tout. L'entreprise de Martine et moi a donc délégué 4 secrétaires qui répondent avec photo à l'appui, n'est-ce pas? Oui. Ah, la fameuse photo que Martine nous a commentée. Sonia, tu as vraiment reçu un courrier du baron avec sa photo? Disons, je vais expliquer justement, j'ai un truc à dire au prince par rapport à ça. Oui. C'est une photocopie avec plusieurs petites photos, dont une d'ailleurs il a juste une serviette autour. C'est pas vrai. Allô? Est-ce que ce montage t'a plu? Non, je voulais dire au prince, je voulais lui lire le titre de cette photocopie. Ah. C'est le prince Eric a pris son cousin DR comme modèle. Et la photo, on voit quoi sur la photo? Pardon? Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? 4 photos en fait. Enfin, il y en a une qui est fausse, mais il y en a 4 qui sont apparemment... Ah, il y en a une qui est fausse. Non, bah, on ne demande pas laquelle est fausse. C'est certainement une photo de mannequin à peu près présentable, j'imagine. Non, justement, c'est un bonhomme vraiment bien bâti et tout. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien moi, c'est bien moi. Alors c'est peut-être le baron. On appelle écureuil dans le privé. Autrement, il y a une photo avec Hermine. Ah, c'est qui? La princesse de ses pointés. Oh, l'autre, il envoie n'importe. Mais non, mais il faut casser parce que c'est pointé dit beaucoup de choses à tout le monde, mais c'est pointé ne veut rien dire. Et une avec Ariel M. Ah, baronne de R. Il sort toutes ses Oui, actuellement baron de R. Il sort toutes ses conquêtes. Ouais. Bon. Et autrement, il y a quelques petites phrases qui sont assez intéressantes. C'est surtout la dernière que j'aime bien, le texte, c'est le prince de Eric et Nana. Pour si vraiment j'espère que mon cousin ne me laissera pas tomber. J'ai encore tant de choses... excusez-moi, parce que là, je suis un peu... J'ai encore tant de chemin à faire pour lui ressembler. Ah oui, ça on est bien d'accord. Ça on est bien d'accord. Mon cousin, réellement, vous envoyez ce type de courrier incongru. Oui, mais enfin, c'est le seul à avoir répondu quand même. C'est le seul à avoir répondu. Cette atteinte intolérable au bon goût et à la justice. Non mais, c'est insensé. J'espère que vous avez réservé l'accueil obligé à ce type de lettre, c'est-à-dire que vous l'avez immédiatement précipité dans votre corbeille. Mais non, la preuve, je la lis, mais elle m'a bien fait rire, Sonia, sur la photo, le baron Ragondin a à peu près quel âge? Justement, je voulais lui poser la question, parce qu'il m'a donné un âge dans un petit mot qu'il a mis après. Oui. Et je voulais savoir si c'était vraiment le vrai Quel âge a-t-il dit? 28. Non. Est-ce que vous l'avez reçue il y a 30 ans, cette lettre? Sonia, J'ai reçu il y a longtemps. Ancienne. Je crois qu'elle Sonia. pourrait déjà être collationnée aux archives de France. Sonia, je pense dans la rubrique des antiquités mérovingiennes. Elle est déjà jaunie d'ailleurs. Sonia, malheureusement, je dois quitter l'antenne. Parce que... Il est trop tard, il va se coucher, Pépère. Non, pas du tout. Oui, parce qu'à son âge, on a Pas des du tout. incontinences. Non, apportez le fauteuil, monsieur le baron se retire. J'ai mon bac de français lundi matin. Donc, il faut que je bosse un peu. Oui. C'est pour ça. Non, mais au moins, lui, il a répondu. Bon, je crois que c'est une pique pour vous, prince. Sonia, tu avais écrit à qui d'autre? J'avais écrit au prince et au marquis.
Le compte, je suis désolée, mais... Non, mais moi je ne sais pas lire. Moi je ne sais pas lire. Bah, moi, comme tout mon courrier est détourné par le baron, je ne sais pas le recevoir. Non, c'est pas vrai. À bientôt, Sonia. Merci, Au revoir. Salut Super Nana. Salut Bertrand. Je te téléphone, voilà, c'est pour un petit conseil. J'ai un copain, il y a une meuf qui est intéressée par lui. T'as un copain, il y a une meuf qui est intéressée par lui, ouais. Ah, il s'appelle Croûte. Il s'appelle Croûte. Ouais, t'as le surnom qu'on lui a donné. C'est agréable, effectivement. Je serais déjà amoureuse, moi. Bah, il ressemble à la tête de mon cousin, alors, Croûte, non? En tous les cas, la baronne de Montdidier est déjà émoustillée. Je crois que cette croûte lui fait déjà fort envie. Ça fume. Alors, il y a un meuf qui veut sortir avec lui, c'est une rousse, et lui, il veut pas. Pardon, attends. La meuf qui veut sortir avec lui, c'est une rousse, elle est pas trop belle, et lui, il veut pas sortir avec, quoi. Bon, si elle est pas trop belle, il a qu'à la caler, hein. C'est vraiment une croûte. Laquelle est? Alors ça, c'est une nouvelle expression du conte de Beaubizarre. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette expression? Il a qu'à la caler? La caler, ça veut dire lui mettre une cale dessous, remonter un petit peu les roulettes et hop, elle retombe sur le fond de la gueule. Non, la commission dit non, ça veut dire remonter les ovaires dans le chignon. Enfin, caler une nana, ça veut dire ça, bon. Baron et cousin, je vous rappelle que cette émission est consacrée à la culture et à l'exaltation des bonnes mœurs, de la morale et de la religion. Eh bien, justement. Remonter les ovaires dans le chignon, mais franchement. Je n'ai jamais entendu d'expression aussi obscène, aussi grossière. Un plan tendresse. Ça s'appelle un plan tendresse chez vous? Il manque plus que... Et quand vous niquez un couille rabattu, ça s'appelle comment, Baron? Non, là c'est un peu grossier. Oh, je suis désolé, hein, j'essaye de me faire comprendre par... Non, mais elle te connaît bien. Avec les personnes de qualité qu'il y a dans le studio... Hein, c'est comme quand la baronne Marlotte, revenant de Lourdes, nous explique qu'elle fait la promotion de Marton Pilon Anal 4. Au Festival de Cannes, et qu'elle est la princesse. Il va avoir le hot d'or, je crois. Marton Pilon Anal 4. Oui, non, c'est le numéro 2 qui vient de sortir. Ouais. Marton Pilon Anal 2. Mais non, le 4, c'est celui dans lequel vous tournez, Baron. La baronne Marlotte a assuré que le triomphe a été tel pour le retour, en fait, du marteau pilon anal, qu'il est prévu maintenant une suite. Un rebondissement tout à fait étonnant. Et elle a puisé son inspiration, je crois, lors d'un pèlerinage à une apparition de la Vierge Noire en Bosnie. Et mon cousin est allé faire un casting, je crois, à Aurillac pour le numéro 3. Éventuellement, tu risques d'être pris, non? Il est vrai que les tailles très spectaculaires du séquoia princier ont fait que j'ai été pressenti à moult reprises pour certains films qui ne correspondent absolument pas à mon idée de la morale. Effectivement, et de l'ordre. Les producteurs disent que la pousse promet. C'est plus que prometteur. Une herbette. Un chibre aussi triomphal doit être amené si j'avais un comportement ou un caractère un peu plus exhibitionniste et moins porté sur les véritables valeurs. Eh bien, vous auriez rencontré les gens de la gendarmerie ou de la police. Oui, bon. Mais alors, là, on parle beaucoup de cinéma, mais j'ai appris par un de mes amis qui s'occupe beaucoup du baron, qui s'appelle René, que le baron s'intéressait en ce moment au théâtre, hein, et qu'on l'a croisé cet après-midi à la librairie théâtrale. J'aimerais savoir quel genre d'ouvrage, c'était du Marivaux, du Molière. Vous étiez cet après-midi, baron, à la librairie théâtrale en train d'acheter quelques ouvrages. Nous sommes passés travailler un petit moment dans une galerie du Louvre aujourd'hui, où il y a pas mal d'ouvrages assez intéressants, mon cousin, sur l'architecture, les constructeurs du Pont Neuf et du Louvre, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a actuellement un ouvrage qui est sorti des presses et qui s'occupe beaucoup de ce qu'on a appelé l'art religieux et monacal de la tendance mauriste. Vous savez, Saint-Maur, qui a été un grand saint à son époque et qui a lancé une véritable révolution monacale et dans la vie spirituelle française, a lancé ce qu'on appelle les couvents et les abbayes mauristes, dont les plus célèbres sont l'abbaye de Montmajour, entre autres, et je crois le Bec à Luin. Il y a dans les abbayes mauristes une sorte de richesse que nous avons pu observer au XVIIIe siècle, entre autres, qui a conduit les architectes à façonner des édifices d'une rare beauté baroque. Et c'est un ouvrage de première qualité qui a été présenté donc sous les presses et qui est offert aujourd'hui aux yeux ébahis des lecteurs. Donc René m'a bien indiqué alors. Voilà. Et il m'a parlé aussi d'un livre que le baron avait sous le bras
qui était Anthony Gaudi. Antonio Gaudi. Voilà. Gaudi, grand architecte de Barcelone. Voilà, bah voyez, Baron, je suis au courant de tout. la Sagrada Familia. Voilà, je suis au courant de tout quand même. Hein. Quelle culture. Ah oui, tout à fait. Non, c'est pas nana. Allô, bonsoir, Michael et Fabrice de Paris. Allô? Oui, bonsoir. Allô, Nagui? Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, c'est pas Nana, je me suis trompé de numéro, je suis tombé... Au revoir. Puisque tu t'es trompé de numéro, raccroche, couillon. Vincent de Savigny-sur-Orge. Oui, allô? Oui, Vincent. Bonsoir à toute la signorie. La royauté, oui. La royauté. Signorie. Dites-moi, justement, Prince de Hénin, puisque je vous ai à l'antenne. Oui. N'étiez-vous pas l'autre soir dans le public de Nulle part ailleurs? C'est mercredi, il y a 10 jours. Alors, il faut expliquer parce que le prince de Hénin a une étrange lucarne depuis peu de temps et il ne sait pas ce que c'est nulle part ailleurs. Je ne sais surtout pas m'en servir parce que vous m'avez expliqué que si je n'obtenais aucune image, c'est parce qu'il manquait une antenne. C'est exact et je vous avais dit que je vous l'achèterais et je ne l'ai pas fait, prince. Ah oui, bah alors moi je sais pas. Alors maintenant on a affublé ma chambre. Déjà je voyais à peine la moitié de l'écran parce que le baldaquin en cache toute la partie supérieure, donc je ne voyais que le bas. Je pouvais lire les sous-titres, hein, m'a-t-on dit. Mais qui plus est, l'image était floue parce qu'il y a un défaut d'antenne. Donc non, je ne sais pas. Nulle part ailleurs, c'est une émission dans l'étrange lucarne sur Canal+. Non, mais je n'y ai jamais été convié, fort malheureusement, parce que ça m'amuserait beaucoup d'aller un peu voir comment tous ces saltimbanques défilent, paradent et amusent le bon peuple quotidiennement. C'est quelque chose de tout à fait fascinant, finalement, de voir qui sont ces nouveaux héros de cette fin du 2e millénaire. Mais justement, il y a une émission sur les acariens et les crevettes en ce moment. Ah oui, non, c'est là où on t'a vu, je crois, non? Elle est en préparation. Oui, je sais, puisque j'ai été requis pour un important dossier sur la sexualité des acariens, que je suis en passe de présenter prochainement au Collège de France. Un acarien avec... Voilà, Vincent, ce n'était pas le prince. Savez-vous, par exemple, que 45% des acariens sont sodomites? Non, je ne... Et là, c'est une enquête. Je savais que extrêmement poussée qui a mené cette constatation extrême et qui explique entre autres le fait que certaines personnes font des allergies aux acariens. Et que les acariens ont des paix qui sont particulièrement nocifs après avoir eu une pénétration anale, qui dégage une sorte de sécrétion qui irrite les muqueuses de l'être humain. Ah, c'est tout ça, et qui provoque des terribles allergies lorsque les acariens sont trop importants et qu'ils se réunissent pour 3 fois par an des grandes partouches rituelles. À propos d'odeur, mon cousin, t'as déjà dansé avec une nana qui transpire de tous les bras? Oui, ça m'est arrivé, mais je dois reconnaître que j'évite. Hein, lorsque je vois Baron, à ton amour, vous allez nous sortir une horreur encore. C'est quoi cette histoire? Surtout parce que ça existe un peu quand tu danses avec. Oh, bah ça va, Tout à l'heure, je dansais avec une nana vachement bien, je la connaissais pas, je fonce sur elle, quoi, vachement d'aisance. Et paf, au moment où je commence à la faire danser un super rock, elle lève les bras. L'horreur, mais l'horreur. Un hérisson. Ta gueule, c'est Martine, elle est dans le studio. Martine n'a pas de hérisson. J'ai dû constater, et qui plus est, elle sent bon. Alors j'ai une autre information délicieuse. J'ai une autre information pour vous, Prince, suite aux acariens. 76% des guenons sont lesbiennes. Une étude réalisée par les responsables du zoo d'Osaka montre que plus de 3/4 des guenons sont lesbiennes. Délaissées par les mâles trop occupés par leur lutte, elles se consolent entre filles. C'est fascinant. Eh oui, 76%. Elles sont en ovulation permanente. Eh oui. Ce qu'on appelle un funifuna. Voilà, Vincent, ce n'était pas le prince. Bon. Allô, Leïla, Guillaume et Pierre de Nancy. Laïla, carte de séjour. Laïla. Allô, salut. Salut Léla. Non, c'est Pierre. C'est Pierre. Pierre, il va pas en penser à muer alors, hein? Bon, Pierre. Oui. Pierre, passe-nous Léla. Je passe Leïla. Voilà. Elle a la même voix que Pierre. Non, bah elle veut pas parler, elle a peur. Elle a peur? Ouais. Elle a peur de Alors, quoi? on te garde si tu changes de voix. Je changerai de voix plus tard. Non, fais-le maintenant, parle comme Léla, vas-y. C'est les trucs que tu nous as racontés. Pierre, parle comme un homme, ça te changera. Pierre, tu as quel âge? Pierre, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Pierre, tu es de quel sexe? Masculin. Bravo. Apparemment. Bon, on va t'appeler la chose. La chose, qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà, de quoi veux-tu parler? Quelle est ta maladie? En fait, non, c'est pour parler de mon frère qui a 19 ans et qui voudrait faire la radio. Il a quel âge? Pardon, c'est nerveux. Et il est avec toi? Oui, il est avec moi. Bah, passe-le nous. Passe-nous. Alors, Guillaume. Oh là là, allô? Est-ce que ton grand-père est là? Passe-nous-le. Mon grand quoi? Ton grand-père. Vous faites une soirée autour du feu, toute la famille a écouté Skyrock, là, non? Non. Tu veux faire de la radio.
Non, moi, ouais, j'y pense. Bon, alors, top départ, c'est à toi. Allez, vas-y, lance le disque, envoie l'intro, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu veux faire comme émission? Je sais pas du tout ce qu'on me proposera. D'accord, ah ben on ne te propose rien, hein, c'est à toi d'avoir des idées. Moi, je te propose un show du matin, hyper bien payé. Ouais. Entre 6h et 9h sur Skyrock. Ah, t'es au courant que tu le fais plus? Ouais, voilà. Ça démarre lundi, donc tout à l'heure, là, tout à l'heure à 6h, de 6h à 9h, tu déboules. Il y a un TGV Nancy-Paris? Non, il n'y a pas encore de... Eh ben, tu feras en direct par téléphone, ça va être sympa. En insert. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Guillaume? On va déjà voir si tu arrives à présenter un disque. Non, on peut lui demander, faut lui d'abord la question de Guillaume. Oui. Guillaume, est-ce que ça te plairait de gagner 20 briques par mois? Guillaume, est-ce que tu aimerais, comme nous, être super riche et ne jamais donner d'argent aux pauvres au feu rouge? Guillaume, est-ce que ça te dirait de te faire entre 20 et 30 meufs par semaine? Ah ouais, pas mal. Guillaume, est-ce que ça te dirait d'avoir des auditrices sans arrêt sous la table pendant que tu animes? Voilà, que parfois t'as du mal à parler parce que ça fait mal au sexe. Ouais. Arrête-toi, tu me fais mal au sexe. Non, là c'est moi, t'es gentil. c'est mon chien, là. Alors ton chien ce soir c'est sa fête, hein. Tout le monde y passe. Est-ce que quelqu'un veut le chien de Super Nana? Alors pour le chien qui a le ticket 32. Putain, c'est pas un chien, c'est une poubelle. Bon, Guillaume, tout ça te branche. Sur les 2 secondes, Eh ben alors, fais de la télé. Fais de la télé. Non, je suis pas télégénique. Ah, t'as un fils de radio. Je te rassure, t'es pas radiophonique non plus. On pourrait essayer de lui faire une petite intro. On peut lancer un média par la poste, t'envoies des lettres. On va t'envoyer un disque et il faut que tu parles dessus. Alors il s'agit de Reigns Against the Machine. Never was told ya. Français. Un truc français? Je t'aimais et je t'aimerai. Francis Cabrel, 900 000 albums vendus en 3 mois. Ouais, je sais, j'ai acheté. Ah, 900 000. Ah, c'est toi. Bon, d'accord. Bon, Joby Joba, la technique, il va nous sortir le disque, là. Alors, tu sais comment on fait un lancement, c'est-à-dire que sur l'intro, c'est-à-dire sur le début de la musique, tu donnes l'heure, tu donnes l'heure, le nom de la station et le score de États-Unis-Roumanie. Si tu dis deux fois dans l'intro, plus de moins de pub, c'est bien. Voilà, et tu débarques sur une autre radio et tu dis 47 22 5000 sur. D'accord. Et alors, il a combien de temps là pour l'intro? Elle est de combien? Alors, on va. C'est 60 minutes d'intro. T'as le temps. Tu peux laisser l'atmosphère s'installer. T'as le temps. Hein? Ne te précipite pas. Il est quelle heure? Tu te démerdes. Ok. Les États-Unis ont gagné ou pas? Alors tu as 11. On n'a rien à foutre. Tu dois être au courant. C'est toi. Tu fais un boulot à part entière. Tu dois être au courant de ces choses-là. C'est des choses importantes. Et après, on te fait présenter les infos. Hein. Guillaume, tu as 11 secondes. Et tu dis un mot sur Balladur surtout. Okay. C'est important pour nous. Alors attention, à 3 tu y vas. 1, 2, 3. Alors, on va s'écouter tout de suite Francis Cabrel sur Skyrock, c'est Super Nana jusqu'à 3h du matin. On espère que ça va, il est 1h moins le quart, on va passer la nuit ensemble. Vous pouvez nous appeler au 16 1 42. Mon enfant, raté. Et nous, on sent le pâté peut-être. Guillaume, on n'est pas là, nous. Guillaume, je crois que quand tu parles, t'es trop joyeux. Trop joyeux. Ouais, t'es trop déconnard. Ouais, il émane de toi une espèce de joie de vivre. Alors Guillaume, déjà tu ne t'appelles pas Super Nana, tu t'appelles Guillaume. Déjà. C'est toi l'animateur. T'es pas invité, t'es chez toi. Hein? Ok. Bon, alors tu fais l'émission au T'es téléphone. chez toi, s'il te plaît, tu restes chez toi. Là, t'es l'animateur, tu fais l'émission au téléphone parce que t'as un accident de voiture et qu'il faut que t'assures, donc tu le fais depuis l'hôpital. Mais tu es chez toi, c'est ton émission. La radio t'appartient, t'as 65% des parts. Au plus. Et tu as une deuxième chance. Et tu es milliardaire et t'as une casquette comme Lévy. Alors on recommence. Hein. Je t'emmerde. C'est parti. Connard, va, abruti. Ouais. Mais parle. Ah oui, mais il me casse l'autre. Oh, on parlait pas de l'autre, s'il te plaît. Bon, on va se caler sur l'intro. Ah, t'imagines si à la radio tu dis bah ouais, il me casse l'autre. Non, mais des fois, nous, il y a des gens qui. Troisième essai, mais alors c'est le dernier. C'est le dernier parce qu'il y a des gens qui nous font chier, on fait comme si tout était normal. 900 000 albums vendus, c'est pas grâce à toi. Hein. Ok, tu me donnes un top. Allez, 1, 2, 8. Vous écoutez Skyrock, Francis Cabrel, un des 900 000 albums qui ont été vendus. Un des 900 000 albums, nous l'avons. Mon enfant nu sur les. Je l'ai l'album, Le mec, il a vendu 900 000 albums. Dont le mien. Il y en a un. Skyrock. Si ça se trouve, ils sont numérotés. On a le numéro 3. Voici un des 900 000 albums. Et le mec, sur tous les disques, il fait ça. Voici Dépêche Mode. Un des 450 000 albums vendus, nous l'avons. Et Francis Cabrel, nous l'avons tout de suite et il nous dit merci. Allô, Francis, oui. Skyrock, merci. On l'a même payé double prix. Et oui. On l'a pas acheté en Nice Price pour qu'il fasse un maximum de thunes. Nice Price, coup de cœur. Attention, l'album de Cabrel, prix coup de cœur. 43 francs 50 chez votre disquaire. Eh ben, on te remercie, Guillaume, mais fais autre
autre chose qu'animateur de radio, hein. Ouais. J'essaie d'avoir le bac. Enfin, fais autre chose. Essayez d'avoir le bac, ça va pas être facile. Salut. Allô, Céline de Bordeaux. Allô, Super Nana? Mais non, t'as dit qu'elle était pas là. Oui, bonsoir, Maître Lévy, et bonsoir, JC. Oui, c'est Y. Alors, YB, comment tu vas, Viol? C'est pas grave, je révise mes examens. Je suis un copain à Lévy. On est amis d'enfance tous les deux. Il m'a dit, tu vas voir, je fais de la radio, je vais te montrer comment ça se passe. C'est gentil. Tu vois, les mecs, ils sont hyper cool. Ah non, mais c'est vachement. Non, te vexe pas pour ça, pleure pas, Oh vieux. là là, comment c'est convivial ici, j'aime bien. Bon, t'as pas dit bonjour à Super Mec. Et il y a Arthur qui est là. Dis bonjour à Arthur aussi. Oui, Céline. Ah ouais, non, pas d'imitation. On t'écoute donc, Ah non, vas-y. j'imite pas moi. Oui, mais justement, j'appelle parce que j'ai essayé de jongler avec des balles enflammées et je me suis cramé les cheveux. Rigolez pas, ça fait Mais qu'est-ce que c'est que ce... T'as essayé d'arrêter d'être con ou pas? Pourquoi il m'appelle pas le matin, ces gens? Je les veux. Venez chez moi, levez-vous tôt. Au lieu de vous coucher tard, levez-vous tôt. 6h30. Bon, est-ce que tu peux nous réexpliquer clairement ton problème? Bon, voilà, Maître Lévy. Alors là, donc c'est moi qui suis responsable de la centrale de Crèche Malville. J'ai appuyé sur un bouton. Il y a un grand nuage. Qu'est-ce que je fais? Bon, alors, tu n'as plus de cheveux, Céline? J'en ai, mais sur le dessus, c'est... C'est Taxi Driver. Mais une casquette. C'est Al Pacino. Et tu retires les cheveux du dessus, tu ressembleras à Pierre Bonte. En fait, non, parce que... Je suis sûr que C'est toi... Vincent Perrault qu'on a à l'appareil. Allô, Vincent? Eh, Vincent Perrault sans les cheveux, C'est Pierre Bonte. Faut le savoir. C'est la pensée du jour, c'est Super Nana qui nous a dit ça tout à l'heure au resto. À un moment, il y a eu un blanc, donc on savait pas quoi dire, et de son esprit enfumé, elle nous a dit, vous savez, Vincent Perrault, sans les cheveux, c'est Pierre Bonte. C'est la pensée du jour. Vincent Perrault, un œil en moins, c'est Moshe Dayan. Ok? Ok. Céline, tu l'as écrit? Tu nous rappelles la pensée du jour? Vincent Perrault sans jambes, passe partout. Pierre Bonte. Pierre Bonte. Vas-y, répète. Vincent Perrault, sans les cheveux, c'est Pierre Bonte. Et qui est Pierre Bonte, s'il te plaît, Céline? Ah bah oui, c'est ça le problème. oui, Et Vincent Perrault, c'est qui? Mais alors là, personne n'a rigolé alors. Il y a 4 personnes qui c'est tout. Et les autres dans le couloir, ils se marrent, mais ils savent même pas qui c'est, Pierre Bonte. Bon, Céline, tu fais attention, tu ne jongles pas demain avec des sabres. Ni des éviers, jongle pas avec des éviers. C'est avec des balles enflammées que j'ai fabriquées moi-même. Et on avait bien compris donc. Ah ouais, bien sûr, elle prend des balles, elle les enflamme et puis elle jongle avec. Et elle se dit, non mais mes mains vont tenir le choc. Tu peux regarder la télé aussi, c'est moins dangereux. Hein. Quoique. Bah je sais pas. Oh, je me fais chier ce soir, tiens, je vais jongler avec les balles enflammées. Puis après, là, je trouve là. Oh, je m'ai cramé les cheveux. Oh, je vais appeler Super Nana. Allô, Super Nana, bonjour. Bonjour Super Mec, machin et XY. Oui, voilà. Je me faisais chier, il est 1h du matin, bah je jonglais avec des balles enflammées. Il vient de me cramer les poils, ah bah oui. Là mon frère il vient de bouffer 2 couteaux. Voilà. Et mon père vient de couper ma mère en morceaux parce que le film lui plaisait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Info du monde. Voilà, c'est chaud. Je voulais appeler le SAMU, mais d'abord je voulais vous en parler. Et j'ai un problème surtout, c'est que j'habite un meublé. Salut Céline, à bientôt. Allez, au revoir. Non, bah attendez, Baron. Ah ben ça je connais pas cette partie. Écoute. C'est-à-dire que avant les couplets il y a les refrains, hein. C'est très bête, c'est une chanson. C'est là maintenant? Voilà. Non, il y a encore un petit couplet. Non, il est plus mal que ça. Ouais. Attention au prince, préparez-vous. Attention. Oh, le prince, quand il chante, c'est une terreur. Ah, il se lâche là complètement. Hein.
pense qu'il vaut mieux que j'arrête, j'ai une petite inquiétude quant au prince de Hénin. Tout à fait. On va peut-être rester chez Dalina. Voilà. C'est sublime. J'ai tout compris de Vanina. Mon cousin, c'est Dave qui a coupé ses cheveux, c'est tout, non? Allô, bonjour, Sandrine des Clés-sous-Bois. Gros bisous. Salut Super Nana. Salut Frédérico. Salut Sandrine. Oh là, c'est une cliente pour vous, ça, Frédérico. Ça, elle arrive... C'est bon, hein. Je vais te souhaiter de bonnes vacances, Frédérico. Merci, c'est touchant, Sandrine. Une voix de salope, mais alors... Oh, excuse-moi, je me suis laissé aller, Sandrine. Non, je veux dire une voix chaude et sensuelle. Oui. Je veux dire que tu as beaucoup manqué, mon petit Frédérico. Eh ben, toi aussi, ma petite Sandrine. C'est quand vous voulez, là, Frédérico, hein. En plus, moi, je partirai 2 jours après toi. Je suis franchement dégoûtée. On se recroisera forcément un jour ou l'autre. Bon, je vous souhaite pas de la croiser, parce qu'à mon avis, elle vous colle au mur comme un Michael, hein. Oh là là. Elle aime ça, Frédérico. Ah, c'est une bonne amie à vous, peut-être. Elle m'appelle parfois quand j'étais là la nuit, la semaine. Ah oui. Elle en veut, la bougresse, hein. Bien sûr, hein. Est-ce que tu lui as déjà fait des propositions, Sandrine? Qu'est-ce que tu crois? De quel ordre? Voilà. Vas-y. Non, pas de quel ordre, surtout pas. J'aimerais savoir, quel genre de proposition, Sandrine, lui as-tu faite? On demande à Frédérico. Hein. Bah non, il va pas me répondre, lui. Non. Sandrine, quel genre de proposition lui as-tu faite? En cochonne. C'est-à-dire... Alors, et personne ne nous écoute, quel genre de proposition lui as-tu faite? J'aimerais bien le sucer, mon petit Frédérico. Voilà. Ah bah oui, donc elle vous a dit ça, Frédérico? Oui, et déjà même pire. Alors pire, c'est quoi, hein? Petite branlette espagnole qui me cracherait sur les nichons, dans la boue. Voilà, je lui cracherai partout. Oui. Bon, ça a arrêté là, mais bon... Ah bah non, bah une fois qu'il a craché sur les nichons, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, on verra bien, hein. Oui. Tu ne serais pas un peu chaude du cul, Sandrine? Mais c'est Frédérico, il m'excite. Hein. Ah. Et au niveau de la pénétration, est-ce que tu as fait quelques propositions? Non, pas encore, mais bon, c'est lui qui verra. C'est le moment, il me semble que tu as commencé par certaines choses qui s'appellent les préliminaires. Pourrais-tu maintenant aller un petit peu au bout des choses? Allez, chauffe-le, que je vais te dire un petit peu ses réactions. Non, mais si Frédérico, c'est lui qui voit après. Non, mais vas-y. Sandrine, est-ce que tu peux chauffer Frédérico? Je te dis exactement quelles sont ses réactions. Non, moi, je sais pas quoi lui dire, je suis timide. Bon, t'es timide, la branlette espagnole, il me cracherait sur les nichons. Oui. Si t'es timide, je suis bonne sœur, si tu veux, hein. Non, mais c'est vrai, je suis timide. Oui, bien sûr, oui. Bah oui. Fais-lui d'autres propositions, peut-être que ça, c'est pas son truc. C'est pas ton truc, Frédérico? Non, pas à cette heure-là. Ah bon? Qu'est-ce qu'il pourrait te faire d'autre, Sandrine? Un peu plus tard, tu vois, dans la nuit. Qu'est-ce qu'il pourrait te faire d'autre? Tout ce qu'il veut. Non, mais il veut rien, lui, guide-le un petit peu. Oui, guide-moi. Qui suis si prude. Frédérico. Alors, guide-le un petit peu. Je sais pas, mais ce qu'il a envie. Bon. Moi, je lui donne mon corps, tout. Bon, on va aller faire un tour avec les machins. Ah. Ouais, voilà. Ce qui est con, c'est que pour tirer, il va falloir aller avec les sous-bois, hein, Frédérico, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas très loin. Et tu as quel âge, Sandrine? On ne dira pas. D'accord, donc tu as 18 ans. Voilà. Bien. Eh bien, nous te souhaitons de bonnes vacances. Et je pense que le mieux, c'est de te mettre le cul dans une machine d'eau froide, là, hein? Ah bon? Oui, ça va te calmer. Bah, tant pis, Frédérico, il pourra pas me soulager, alors. Non. Pas ce soir. Non. Ok. À bientôt, au revoir. On t'embrasse. Allô, bonjour, Alberto Dex. Salut Super Nana. Oui, salut Alberto. Bonsoir Frédérico. Salut Alberto. Non, je veux rien faire non plus, hein. Non. Je vais pas faire de proposition. Parce que là, ça remet difficilement. Ça va pas être possible. J'aimerais quand même poser une question à Frédérico. Ouais. Je voulais savoir si t'as fait ton armée. Mon armée? Ouais. Non. Non. Tu t'es fait réformer? Oui. Pour homosexualité latente. Non, j'aimerais savoir comment t'as fait. Comment j'ai fait? Ouais. Il est arrivé habillé en femme avec 3 plumes dans le cul, ça marche. Ça aide vachement, ouais. Ah, ok. Non, parce qu'en fait, moi, je suis dégoûté, là. En ce moment, je suis à l'armée. Et je bloque une semaine sur 2, quoi. Mais va voir le psy. Ah ouais, j'ai essayé, mais ils veulent pas m'y envoyer, quoi. Ah
bah, c'est que tu t'en fais pas assez. T'as qu'à faire pipi sur toi et hurler toutes les nuits maman, normalement, au bout d'un moment, ça marche. Et tu fais pipi sur tes camarades aussi. Et quand ils t'ont tous tapé dessus, à mon avis, ils vont faire quelque chose. Non, mais il paraît que si je vais pisser sur la cabane de l'adjudant-chef, ça va marcher, quoi. Non, tu fais pipi dans ton lit et tu cries maman. Je fais pipi dans mon lit, je crie maman. Oui, je t'assure que ça marche. Ça marche? Moi, regarde, j'ai été réformé. Elle était chez les parents en plus. J'étais en bataillon disciplinaire. À Berlin. À Verdun? Non, Berlin. Pendant la dernière guerre. J'ai couché avec les Allemands, moi, monsieur. Le mur tout ça, c'est elle. Ouais, puis en plus, je suis dégoûté, quoi. Je suis dans un bled paumé. Je sais pas si tu connais, Frédérico, Canjuers, tu connais? Ah bah oui, tiens, je connais que ça. Non, tu connais ou pas? Oui, il voyage beaucoup là-bas, lui. C'est vers où? C'est vers Draguignan. Draguignan? Ouais, il y a que des casernes là-bas. Alors oui, pour les militaires, c'est mieux les casernes. Hein. Il y a moins de boîtes de nuit que de casernes. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est d'un mort, pas possible, quoi. Oui, et bientôt tu seras mort, toi aussi, d'ailleurs, Alberto. Hein? Sous le poids du... Comment s'appelle le truc qu'on a dans le dos, là? Non, pas les plumes, le sac. Ah, oui, le sac. Ouais, le sac marin, là. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est d'un mort, quoi. Je te dis, c'est un truc de 35 000 hectares, et il n'y a rien autour, il n'y a que de la forêt, quoi. Donc même le soir, quand j'ai fini mon truc... Bah, vous organisez une rêve dans la forêt? Ouais, une rêve partie, ouais. Bah oui. Il n'y a que des sangliers, quoi. Alors si je vais... Eh ben, vous en mangez les sangliers, tous les militaires. Et tu fais pipi sur le sanglier aussi. D'habitude, les légionnaires, c'est les chèvres. Là-bas, vous avez qu'à vous faire des sangliers. Alors là, tu vois, je suis de Perm, c'est l'occasion d'écouter Skyrock. Eh ben, c'est l'occasion de te faire un sanglier. Allez, une rêve partie dans le bois avec les sangliers. Ouais, hein. une rêve. Je vais faire une rêve dans le bois, alors. Et au moment où tu l'en manges, tu lui dis c'est de la part de Skyrock au sanglier. Allez, à bientôt, Alberto. 16 1 42 36 96 2 fois Super Nana. Ingénieur Federico, c'est sur Skyrock. Avec les sangliers. Avec les sangliers. Et on va se faire pipi